Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser ensemble la réunion de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un beau programme avec un groupe 2, le prix du Bourbonnais, donc qualificatif A au prix d'Amérique, et le prix Ready Cash, un groupe 1, un nouveau groupe 1 au programme. Je vais commencer par présenter mes trois collègues qui vont m'aider à analyser cette réunion. On commence avec, à mes côtés, Bruno Jolivet, plutôt de ce côté-là. Bruno Jolivet, bonjour. Salut François, bonjour à tous. En dessous de moi, c'est Cédric Bloquet. Cédric, bonjour. Bonjour à tous. Et à ma diagonale, c'est Arnaud Lecôte. Arnaud, bonjour. Bonjour à tous, bonjour François. On t'entend bien, c'est parfait. Allez, on commence tout de suite avec le prix de l'Odev. C'est la première épreuve du programme de dimanche à Vincennes. C'est une épreuve pour des femelles de 6 ans. Cédric, qui sont tes deux préférés dans cette épreuve? Il y a une jument qui me paraît déclassée à ce niveau. D'ailleurs, c'est son premier objectif de l'hiver. C'est le numéro 9, Gloire des Loyaux. L'hiver dernier, on l'a vu batailler avec des juments comme Grâce du Dijon et Glamour Queen. C'est des juments qui seraient complètement déclassées dans ce lot. Donc, à mon avis, elle va pas décevoir. Elle va être présentée en mode compétition avec son entraîneur Mathieu Abrivard. Et je lui oppose le numéro 5, Guardia, qui semblait avoir beaucoup de ressources au moment de sa faute à la sortie du dernier tournant la dernière fois. Donc, je pense qu'il faut la reprendre en confiance. 9 et 5. Arnaud, même avis, déclassé? Pareil, 9 et 5, Gloire des Loyaux, D4, ça fait depuis l'hiver dernier qu'elle n'a pas été. Une toute première chance. Guardia, l'autre jour, était première fois des 4 sur une piste en dur, et elle avait beaucoup de gaz. Je pense qu'elle aurait pas été loin. Peu de partants, assez limpide, 9 et 5, comme Cédric. Mono, c'est limpide? Pour la victoire, oui. Gloire des Loyaux, vu la forme en plus des pensionnaires de Mathieu Abrivard, bien sûr. Mais ensuite, je trouve un peu plus ouvert que pour la deuxième place. Moi, j'ai retenu plutôt le 8, Gypsy de Chaman, qui dans la même course que Guardia a été archi malchanceuse et a fini très vite. Donc, 9 et 5. 9 et 8, pardon, pour moi. 9 et 8. Ouais. On passe au prix de Grenoble. C'est une épreuve au trot monté des 5 ans. Et Bruno, tes deux préférés? Course assez ouverte, j'ai quand même retenu Héroïne du Citrus qui a bien gagné l'autre jour sur la petite piste et qui a prouvé son aptitude à la grande aussi par le passé, donc pas d'inquiétude. Et puis ensuite Hackerboy qui a les meilleurs titres. Bon, il a qu'une course de rentrée dans les jambes, mais Yves Dreux procède souvent de cette manière-là et le cheval va être prêt. S'il fait pas de faute, il peut lutter pour la victoire déjà. Donc le 6 Héroïne du Citrus et le 5 Hackerboy. Cédric. Moi, j'ai le même jumelé dans le même ordre, donc je vais pas m'attarder très longtemps, sauf pour dire que le numéro 6, Héroïne du Citrus, que j'ai aussi placé en tête. Je pense quand même qu'elle est meilleure piste plate, même si elle a quand même réussi des perfs sur la grande piste. Mais ça devrait suffire quand même dans ce lot. On a un couplet caisse, Arnaud? Eh ben non, pas pour moi. Un trio caisse peut-être, mais vous avez oublié le numéro 9, Arina Dream, qui va débuter sous la selle. Arina Dream, le 9, elle a des références quand même à l'attelé, elle est à l'aise sur tous les parcours. C'est une jument assez dure. Je pense que sous la selle, vu ce qu'elle a montré à l'attelage, elle doit pourquoi pas s'imposer. Je suis d'accord avec vous. Un Cowboy, ce qui m'embête, c'est une seule course dans les jambes à l'attelé. La classe pour et Héroïne du Citrus était convaincante. Après, il faut qu'elle répète ses courses, ce qui n'est pas toujours le cas, mais la forme Alexandra Brivard, l'engagement, la jument, il faut faire le trio. On passe à la troisième, c'est le prix de Fournel. Alors là, vous allez peut-être être moins, sur la même longueur d'onde avec, donc c'est des 4 ans, des femelles de 4 ans. Elles sont 15 au départ. Arnaud, à toi la main. Je voudrais pas être méchant, mais ça fait 15 de trop pour un dimanche à Vincennes. C'est une toute petite catégorie, des femelles de 4 ans, 2100 mètres. J'ai retenu le numéro 1, Imperial Queen, pas par dépit, mais presque. En tout cas, elle doit valoir un lot comme ça, avec un numéro 1 à la corde. Elle va pas faire trop d'efforts. Elle peut gagner sa course. Après, elle a pas de marge. Donc celle-ci en tête. Et le numéro 4, Inaction, qui a été malheureusement non partante récemment. Mais là, elle va être déférée des 4 pieds. Je l'aime pas, cette pouliche-là, clairement. Mais à ce niveau-là, Elle nous écoute. Elle doit quand même pouvoir être dans les 3. Mais vous avez vu mon engouement mesuré. BJ, un peu plus d'engouement, en tout cas pour aller à la caisse. Non. Ouais, Imperial Queen, bon, c'est une origine qui me plaît bien, mais malheureusement, elle est pas à la hauteur. Bon, là, elle tourne très mal, donc peut-être avec le 1 à la corde, elle va pouvoir patienter et essayer de trouver l'ouverture au bon moment. Maintenant, j'ai retenu sans conviction Isabelle Story, qui vient de faire de bons débuts sous l'entraînement de Romain Desrieux en rendant 25 mètres à Reims. Elle sera déférée des 4 pour la première fois, un numéro correct derrière l'auto. C'est amusant. Bon, il y aura une cote sûrement
assez basse vu le fait qu'elle sera déférée, mais bon, allez, je tente le coup avec elle. Et puis le 4 in action, bah, ça fait depuis des mois qu'on attend qu'elle gagne sa course à Vincennes. C'est sûr qu'elle avait souvent des numéros en seconde ligne sur ce parcours. Là, ça peut être son jour, là encore, pour revenir à la forme de Mathieu Abrivard. Avec un parcours millimétré, elle peut gagner aussi. Donc 5 et 4. Cédric. Bah moi j'ai retenu le même jumelé également, malgré je suis du même avis que mes collègues, je me demande ce que fait cette course pour un dimanche, parce que ça ressemble plus à une petite catégorie de province. Alors j'ai pas aussi placé l'As Imperial Queen, elle doit pas connaître ses origines, elle est pas très courageuse. Maintenant dans un lot comme ça devrait suffire, et le 4 in action, l'avant-dernière fois elle était malheureuse quand même derrière deux Bijons qui avancent, Indy au fort et Is Magic au fort. Donc c'est pour ça que je l'ai placé en deuxième position, mais vraiment sans conviction. C'est des juments qui n'ont aucune marge. Eh ben, sans transition, on passe au prix du Bourbonnais. C'est le tiercé Quintet Plus, le top 5 du jour. Ils sont 16 au départ, et donc c'est la deuxième préparatoire royale au prix d'Amérique. Cédric, tes deux préférés? J'ai retenu les deux plus riches, les deux champions, le 16 Vivid Voisas et le 15 Étonnant. Maintenant, quand même sans grande conviction, parce que déjà ils sont qualifiés par leur gain, ils n'ont pas besoin non plus absolument de faire une grande performance ce dimanche, contrairement aux 5 ans comme Hussard du Landré ou d'autres Corberry, quoique Corberry est peut-être qualifié avec ses gains. Maintenant je leur fais confiance quand même, le 16 Vivid Voisas, il vient de gagner un groupe 1 à Milan, il a fait quand même 4e du prix d'Amérique, on sait qu'il est meilleur sur les courtes distances, mais je pense quand même qu'il a de la tenue en courant caché. Et le 15 Étonnant, Richard Westering a déclaré dans nos colonnes que son cheval était déjà prêt à finir dans les 3 premiers. C'est la raison pour laquelle je leur ai fait confiance. 16 et 15. Maintenant, c'est pas des coups sûrs malgré leur grande qualité. Bueno. Bah oui, rien d'original non plus. Je suis pas chaud bouillant non plus pour ce jumelé, mais j'y suis allé quand même sur Vivid Voisas et Étonnant qui vont se rencontrer pour la 9e fois de l'année. C'est vrai que Étonnant est plus confirmé dans le registre de la tenue que Vivid, mais avec un bon parcours, il peut le faire sans problème aussi. L'avantage pour Vivid d'être déféré des 4 par rapport à Étonnant, mais Étonnant a quand même gagné en survolant la course des Ducs de Normandie et puis l'année dernière le prix de Paris ferré. Donc entre les deux peuvent gagner. Et puis Étonnant, il va éviter au moins les aléas de parcours, parce qu'il va probablement aller devant. Donc maintenant, si aucun des deux ne gagne, je serais pas surpris non plus. Mais voilà, un prix du Bourbonnais aussi ouvert que le prix de Bretagne. Arnaud, des convictions? Étonnant, une grande conviction, c'est pour moi de loin le meilleur du lot avec Vivid Voisas. Étonnant ferré, ça m'inquiète pas du tout. Il va garder le déferrage pour les groupes 1 du mois de janvier et février. Il a annoncé prêt, Richard, il sait où il va, il le dit prêt. Je suis pas du tout inquiet d'être ferré à ce niveau-là. Je l'ai mis en tête. Après, j'ai essayé Hussard du Landré d'une façon un peu coup de cœur parce qu'il a été vraiment malchanceux, voire il s'est fait priver quand même de sa qualification directe dans le Prix d'Amérique dans le Bretagne, un peu sévèrement. Je pense que il va avoir la pression un petit peu, Benoît Robin. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça peut être bénéfique? Je sais pas, à voir. Faut pas qu'il dégaine trop tôt. L'autre jour, il a presque dégainé un peu tôt devant Christian Bijon. Va falloir qu'il soit calme, Benoît. Ça va aller pour Hussard du Landry. Il va être dans les 3 s'il est calme. On passe à la 5e, le prix de Luxé. C'est une épreuve 3 T, 2700 mètres pour des 4 ans. Et c'est Bruno qui a la main. Oui, plusieurs possibilités. Bon, j'ai penché pour le plus riche du lot, Iron Jet, que je n'aimais pas forcément énormément au début, mais il a vraiment bien progressé cette année. Il a super bien couru dans le Harper Hanovers et même dans et même dans un groupe 2 où il terminait pas loin d'Italiano Vero. Bon, son entraîneur a déclaré qu'il avait eu un petit peu moins bien après sa dernière course, mais on sait qu'il court bien frais. Il a pu le remettre à temps en bonne condition pour cet engagement idéal. Donc, je le tente quand même à Iron Jet, même s'il lui faudra le bon parcours. Et puis le 11, Easy Boy de Singlet, qui est peut-être le plus doué du lot et qui a un très très bel avenir. Maintenant, il n'est pas déféré des postérieurs, mais il vient de faire une très belle valeur dans cette configuration-là. Mais il y a vraiment de bons poulains au départ et ce sont mes deux choix, mais j'aurais pu en citer quelques autres. Arnaud. J'ai pris les mêmes dans le même ordre. Iron Jet, j'ai eu Thomas Malvis qui m'a confié que le cheval il avait attendu vraiment qu'il soit bien pour le recourir. Il avait eu un tout petit peu moins bien. Il est redoutable, Thomas Malvis, avec des chevaux qui font des semi-rentrées. C'est un très grand préparateur. Qu'on mettra sans doute à l'honneur dans l'hiver dans le journal. Iron Jet a marché 12.
Course fermée, 12 sur le parcours, je vois pas qui pourrait le battre, à part Easy Boy de Cinglé, qui est un de mes chevaux du meeting d'hiver. Il est quand même ferré contre des déferrés. Est-ce que là, je pense que c'est la dernière course où il peut rester ferré. Après, ça va être un petit peu plus compliqué. Il a gros de marge, il est pas surmené au niveau travail, je pense. Mais je le vois quand même battu par Iron Jet. Donc, numéro 13 et numéro 11. Cédric, pareil. Voilà, pour le coup, là, j'ai des choix complètement différents, même si c'est vrai que leurs chevaux peuvent gagner. Ça reste une course très ouverte. Moi, j'ai choisi la ligne de Dino du Lupin du 3 novembre sur la petite piste. Parce que ce jour-là, j'ai trouvé que le numéro 4, I Love Jocelyn, avait fait une très belle course. Il avait démarré, il avait dû contre une attaque. Après, il était venu en dehors de Dino du Lupin, qui est un super cheval, qui a brillamment répété dimanche dernier. Il lui avait donné la réplique jusqu'à 100 mètres du poteau, donc il n'a vraiment pas démérité ce jour-là. Je pense qu'il a la pointure d'un tel lot. Eh bien, en toute logique, j'ai mis le 7, et Ipalio, c'est la même ligne. Mais lui, il a besoin d'un meilleur parcours. Il a bien couru ensuite dans un bon lot. Voilà, j'ai mis 4 et 7, mais bon, ça reste une course très ouverte. Et d'autres aussi peuvent gagner. Il y a aussi là Iron Parker, qui est un cheval très estimé par la famille Martens. On passe au prix Ready Cash, c'est le groupe 1 du jour. Nouveau groupe 1 avec des 3 ans au départ. Autostart, ils sont 10. Arnaud, tes deux préférés dans cette magnifique épreuve? Prix Ready Cash, c'est difficile de pas aller sur Just Gigolo. Ça doit revenir à Philippe Allaire, ce premier groupe 1. Just Gigolo, plaquer les 4 pieds. Et ça sera sans doute nécessaire pour reprendre un petit peu de marge concernant sa suprématie vis-à-vis des chevaux de Sébastien Garato. J'ai placé donc en tête Just Gigolo, même s'il a été devancé par Deus Zach, le numéro 7, lors du championnat européen des 3 ans. Just Gigolo a dû reprendre un peu de fraîcheur. Philippe a visé vraiment ce groupe 1, il a couru qu'une préparatoire. Une seule, je pense que c'est suffisant pour Just Gigolo. Deus Zach, ça allait très vite. Sur un bout, il va falloir que ça se passe correctement. Je pense qu'il est un petit peu plus saillant pour finir encore que Junino Dry. Après, Junino Dry, il faut surtout pas l'oublier, il vient tout de suite derrière. C'est vraiment une affaire d'impression entre ces trois-là pour moi. Cédric? Ouais, moi je vais aussi placer le numéro 4, Just Gigolo, c'est le leader de la génération, et surtout il va être plaqué des 4 pieds pour la première fois. C'est sans doute ce qui lui avait manqué dans le championnat européen des 3 ans, sur un parcours de vitesse. Donc là, il va être armes égales avec les deux Garato. Et moi, j'ai pris le 7, Deus Zach, parce que c'est un 2100 mètres, c'est plus sa distance que Junino Dry, à mon avis. Ça aurait été 2007, j'aurais mis le 6 Junino Dry en deuxième, et comme c'est un 2100 mètres, je préfère quand même le 7 Deus Zach. Donc 4 et 7. Voilà. Ouais, Just Gigolo, incontournable évidemment, vu on voit ce que peut provoquer le plaquage, ça améliore énormément, donc il lui manquait pas grand-chose dans le championnat européen déjà, donc grand favori logique. Et puis j'ai gardé Juninho Dry, qui l'a battu à plusieurs reprises, qui est lui pareil, j'aimais pas trop en début d'année, puis là il s'est vraiment mis à plat ventre l'autre jour. Et il est épatant, ce petit cheval. C'est un peu un petit Hookerberry bis comme ça, et il va pas être loin. S'il est dans son dos à entrer des lignes droites, attention. Non, je garde la ligne des Français, même si Deus Zach avait bien gagné, c'est vrai, le championnat européen. Là, à voir s'il doit faire des efforts en descendant ou pas avec le 7, ou s'il le reprend. Les deux autres sont un peu mieux placés. Bon, ça va se jouer entre ces trois-là, ouais, pour les 2 premières places. On passe à la 7e, c'est le prix de Bussière. Autostart également, des femelles de 5 ans, 16 au départ. Cédric? Ouais. Alors j'ai placé le numéro 2, Almadimer, en tête. L'autre fois, elle a été très malheureuse au sein du peloton La Corde. Elle a pris un mur dans le dernier tournant, puis elle a fini en roue libre hors trait. En plus, cette fois, elle va être déférée des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie. Je pense qu'elle est capable de dévancer le numéro 4, Olydéchal, qui est sans doute plus dur qu'elle. Mais sur une pointe de vitesse, Almadimer va plus vite. Alors Olydéchal est capable d'aller devant, mais justement, elle peut faire du train pour sa rivale. Et au sprint, je pense qu'Almadimer est capable de battre Olydéchal, le numéro 4. 2 et 4. Bruno? Almadimer également, même s'il lui faudra le bon parcours, avec le numéro 2, logiquement, ça peut bien se passer. C'est vrai, c'est la note la dernière fois. Et par contre, en classe pure, il y a Igio Fort, une jument que j'aime beaucoup, qui passe plus pour être une jument de tenue, mais qui est invaincue sur les 2100 de la Grande l'hiver dernier. J'avais vu très très bien travailler à Grosbois, et elle avait été éliminée malheureusement vers le 21 novembre, et elle a dû courir une course plus relevée où elle n'a pas démérité du tout. Elle devrait être montée là-dessus, donc parfois en seconde ligne ça peut bien se passer avec le wagon de 3, pourquoi pas. Maintenant je reste quand même sur Almadimer en tête, donc 2 et 11. D'ailleurs elle s'élancera derrière, Igio Fort s'élancera derrière Almadimer. Arnaud?
Eh ben, la Mayenne est aux commandes. Charles Dreux, que j'ai mis en tête, le numéro 2, Alma-Damer. Cédric a tout dit. Il faut quand même un parcours favorable avec cette jument-là. Faut presque être malheureux pour pouvoir s'imposer. Et j'ai pris le numéro 11, IJ au fort, qui redescend un petit peu de catégorie. Bruno l'a dit, a couru un peu plus relevé l'autre jour. Un vaincu 2100, a marché 12. Je suis pas sûr que Alma-Damer peut marcher 12 2100, même déférer des 4 pieds. Presque pu tenter IJ au fort en tête, mais j'ai gardé 2 et 11. On passe à la 8e, le prix de Crécy-la-Chapelle. Très belle épreuve, hein, même s'ils ne sont que 9 au départ, avec des chevaux de qualité. Bruno. Oui, Jean Lidmuse est de retour, mais je lui ai préféré, il est de retour d'ailleurs à l'occasion d'un engagement idéal après sa victoire dans la finale du GNT. Il est à 200 € du plafond de gain, donc obligé de recourir. Maintenant, je lui ai préféré son aîné Émeraude de Bay, qui a pris une autre dimension cette année. L'autre jour, ça s'est très mal passé pour elle. Il attendait un bon dos, Franck Nivard, qui est jamais venu. Après, il y a eu une vague, il s'est fait écraser un petit peu et il a pris les piquets, mais elle avait beaucoup de ressources. Auparavant, elle avait très très bien gagné sur 2100. Elle fait aussi la longue distance. D'ailleurs, elle peut finir à la vitesse du vent si elle est bien préservée. Donc Franck Nivard la connaît par cœur, donc je la tente devant Jean Lidmuse, tout en sachant que Gone Boy aussi va monter en puissance. Là, pareil, il y a 3 chevaux qui devraient se disputer les 2 premières places, mais je reste sur les 2 déférés. Arnaud. Eh ben, moi, je vais retirer Jean Lidmuse, que je mets en 3e position. Comme ça, et je pense qu'il va être grand favori à 1,50 D4 une semaine après. Ça peut être un beau coup pour les parieurs à la cote Émeraude de B, que j'ai placé en tête, numéro 7. Elle est en pleine possession de ses moyens, elle doit se réhabiliter. Comme l'a dit Bruno, elle a joué de malchance, elle a pris vraiment beaucoup d'aisance au cours de l'année 2022. Elle aurait pu courir le Bourbonnais, son entourage a préféré cette course fermée. Il a sans doute fait le bon choix, maintenant il va falloir s'imposer. Gone Boy, après une course de rentrée très convaincante, il est encore en rodage, c'est que sa 2e course, mais il a quand même plus de classe naturelle que Jeune Fille de Muse au même poteau. Donc j'ai mis 7 et 8 Gone Boy. Cédric. Bah moi j'ai placé le numéro 9, Jeune Fille de Muse, qui sera, comme l'a dit Arnaud, sans doute le grand favori de la course. Il n'a pas eu une course dure dimanche dernier pour s'imposer dans la finale du GNT, donc je pense qu'il est capable de doubler la mise et je lui oppose directement le 7 Émeraude de B. Même si moi, bon, 2B, je la préfère un peu quand même sur 2100 mètres à Vincennes, même si elle a déjà gagné sur longue distance. Bah, c'est vrai, Bruno l'a dit, l'autre fois, c'est fait plonger dans la montée, elle semble avoir des ressources, mais j'ai quand même préféré Jeune Fille de Muse à Émeraude de B. Et attention au numéro 8, Gone Boy, qui est le cheval de classe du lot. L'autre fois, il manque encore d'un parcours, même Ferré est capable de gagner largement dans un tel lot. Et personne n'a parlé de Galested, le numéro 4. Bah, la dernière fois, il a quand même... Oui, mais dimanche dernier, il a quand même très mal couru. Il va sans doute tenter d'aller devant cette fois-ci. Charlie Marie a dit que c'était un cheval avec lequel il fallait aller devant, mais franchement, vu comment il a couru dimanche dernier, je serais étonné quand même qu'il gagne cette course. Moi, François, pour info, j'ai eu Charlie Marie qui vise la 3e place clairement. Il n'a pas été marqué par sa course la semaine dernière. Il n'a pas démarré, il était fou. Il était fou, Charlie Marie, après la course. Il devait le mener, finalement, il a laissé Eric. Et bon, ça s'est pas bien passé, sans rentrer dans les détails. Galested, c'est quand même pas la même catégorie là. Oh, il part au même poteau que Gently de Muse et Gone Boy. C'est pas tout à fait la même histoire. Ok, on passe à la 9e. C'est le prix de Rostronen. Ça, c'est pour Bruno. Ça, c'est la Bretagne. Ouais, d'ailleurs, on dit Rostrenin en Bretagne. Rostrenin, oh là là. Ça sera coupé au montage. Prix de Rostronen, 9e des 4 ans. Trop montés, ils sont que 6 au départ. Arnaud. Dramatique, ils sont que 6 au départ en soirée à Longchamp. François, donc, qu'en pensez-vous le dimanche? Ouais, c'est vrai. Mais ça c'est pas forcément plus facile d'ailleurs, parce que finalement, on voit qu'à Vincennes, de plus en plus d'entraîneurs laissent que les bonnes chances, et ceux qui peuvent être 4-5 ou 5-6, finalement, ils ne courent plus. J'ai mis en tête une jument qui est en pleine possession de ses moyens, Irina de Bailly, qui alterne attelée et montée. Je pense qu'elle est peut-être un petit peu meilleure attelée à l'avenir, mais montée, elle a fait des sacrés perfs depuis l'automne. Elle a déjà été très vite sur le parcours. Je la préfère au numéro 6, Ibérique de Montgauchy, qui était préparé pour cette course. Il a que 2 courses dans le meeting d'hiver. Rentrée attelée plutôt correcte. Il doit pas être loin de son meilleur niveau. Donc 4 et 6, mais ils sont pas seuls. 5. C'est le 5, Irina de Bailly. Ouais. Autant pour moi, 5 et 6. Ouais. 5 et 6, on note. Cédric. Moi j'ai exactement le même jumelé aussi, le 5 Irina de Bailly. Elle a terminé 4e derrière les meilleurs de la génération au monté. Donc c'est pas très original, ça risque de pas payer avec 6 partants. Et le 6 Ibérique de Montgauchy
un Hongre qui a très peu de courses, comme l'a dit Arnaud, donc ça c'est un objectif. Il a des courses à l'attelé en préparation et là il devrait donner sa pleine mesure. Bruno, oui, pas d'originalité sur ce coup-là. Il y avait 3 chevaux, on a choisi les deux mêmes. Irina Bailly, c'est vrai, depuis la mi-septembre, elle répète toutes ses courses, attelée montée. Elle mériterait de gagner une belle comme celle-là. Et je pense que ça va le faire. Ibérique de Montgauchy, préparé pour, avec 2 parcours dans les jambes, au contraire d'Icarus of Citrus, qui a qu'un seul parcours et peu convaincant à l'attelé. Maintenant, on connaît aussi la famille Abrivard a dû rectifier le tir le matin. Donc, pour la deuxième place, j'ai quand même hésité, mais je garde Ibérique de Montgauchy. Merci messieurs, on passe tout de suite à votre cheval de la Réunion, Cédric. Dès l'épreuve d'ouverture, ça sera donc le numéro 9, Gloire des Loyaux, on en a parlé tout à l'heure. On peut tout mettre et il nous restera donc de l'argent pour le cheval d'Arnaud. Imperial Queen, dans une course très ouverte, mais numéro 1, si elle doit en gagner une dans l'hiver, c'est celle-là. C'est 301. Et donc c'est dans la 301. Et Bruno, on termine avec toi ou pas? Moi je suis dans la 7e. Donc on termine avec toi alors. Allez. 7e, le 2, Almadamer. C'est un peu sa course aussi. Ouais, si elle doit en gagner une cet hiver, c'est celle-là. Merci messieurs, on a été complet, en tout cas je le pense. Je pense qu'on a pas mal de gagnants également. On remercie Laurent à la régie, merci mes chers collègues, et puis à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Bonjour à tous. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.